Bonjour et bienvenue dans la chaîne de la Bible en audio. Aujourd'hui, nous allons continuer notre lecture dans le livre de la Genèse au chapitre 15 et 16, Bible de Jésus-Christ. Après ces choses, la parole de Yahweh vint à Abraham dans une vision en disant, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, ta grande et infinie récompense. Abraham répondit, Seigneur Yahweh, que me donnerais-tu? Je m'en vais sans laisser d'enfant après moi, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit aussi, voici, tu ne m'as point donné d'enfant, et voilà le serviteur né dans ma maison sera mon héritier. Et voici, la parole de Yahweh vint à lui en disant, celui-ci ne sera pas ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles sera ton héritier. Puis, l'ayant fait sortir dehors, il lui dit, lève maintenant les yeux au ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, ainsi sera ta postérité. Et Abraham crut Yahweh qui lui imputa cela à justice. Et il lui dit, je suis Yahweh qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée, afin de te donner ce pays-ci pour le posséder. Abraham répondit, Seigneur Yahweh, à quoi connaîtrais-je que je le posséderai? Et Yahweh lui répondit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et un pigeon. Il prit donc tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Et les oiseaux de proie descendirent sur les cadavres, mais Abraham les chassa. Et il arriva donc le soleil se couchait, qu'un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur d'une grande obscurité tomba sur lui. Et Yahweh dit à Abraham, sache comme une chose certaine que tes descendants habiteront comme étrangers dans un pays qui ne leur appartient pas. Ils y seront asservis et on les opprimerait pendant 400 ans. Mais je jugerai aussi la nation à laquelle ils seront asservis. Et après cela, ils sortiront avec de grands biens. Et toi, tu iras vers tes pères en paix. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Et à la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Il arriva aussi que le soleil étant couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux qui avaient été partagés. En ce jour-là, Yahweh crêta alliance avec Abraham en disant, j'ai donné ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénésiens, des Catmoniens, des Étiennes, des Phérésiens, des Féranes, des Amoréens, des Cananéens, des Gizatéens et des Jébusiens. Genèse chapitre 16, Bible de Jésus-Christ. Or, Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait enfanté aucun enfant, mais elle avait été une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici Yahweh m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je des enfants par elle. Et Abraham écouta la voix de Sarai. Alors, Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, sa servante égyptienne, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 ans dans le pays des Cananéens, il alla donc vers Agar et elle conçut. Quand Agar se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, le courage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein. Mais quand elle a vu qu'elle a conçu, elle m'a regardé avec mépris. Que Yahweh soit juge entre moi et toi. Alors Abraham répondit à Sarai, voici ta servante est entre tes mains. Traite-la comme il te plaît. Sarai donc la maltraita et Agar s'enfuit de sa présence. Mais l'ange de Yahweh la trouva près d'une fontaine d'eau dans le désert, près de la fontaine qui est sur le chemin de Shur. Et il lui dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et d'où vas-tu? Et elle répondit, je m'enfuis de la présence de Sarai, ma maîtresse. Et l'ange de Yahweh lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sur sa main. L'ange de Yahweh lui dit, je multipliais beaucoup
Je multiplierai beaucoup ta postérité. Elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de Yahweh lui dit aussi, voici tu as conçu et tu enfanteras un fils que tu l'appelleras Ismaël, car Yahweh a entendu ton affliction. Et ce serait un homme farouche comme un âne sauvage. Sa main sera contre tout et la main de tous contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. Alors elle appela Atal El Roi, tu es le Dieu qui me voit, le nom de Yahweh qui lui avait parlé, car elle dit, n'ai-je pas vu ici même celui qui me voyait? C'est pourquoi on appelle ce puits le puits de l'Achaï-Roi, du vivant qui me voit. Il se trouve entre Kadès et Barek. Et Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui avait enfanté. Abraham était âgé de 86 ans quand Agar enfanta Ismaël à Abraham.